Gloire à Dieu. Amen. On peut prendre place. Nous vous saluons, nous, Yeshua, notre Seigneur. Il y a un problème de train ce soir? Beaucoup? Waouh. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah ouais, il y a le RRB aussi qui... D'accord. La pollution, ouais, c'est ça? D'accord. Voilà, gloire à Dieu. On va répondre alors à quelques questions en attendant que d'autres frères et sœurs viennent. Les personnes qui sont venues pour la première fois, où sont-elles? Le frère là-bas au fond. C'est la première fois que tu viens ici? C'est pour la première fois? D'accord. La sœur, j'ai déjà vu. Toi, c'est la première fois? On s'est croisés, non? Pour dire, ouais, Didasco, c'est la première fois, d'accord. Qui d'autre? Ah ouais, c'est ça, ok. D'accord. Ben, c'est bien. Seigneur, merci pour ta fidélité. Toute la gloire te revienne. Jésus, notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour l'œuvre à laquelle, Seigneur, tu nous as tous appelés. Au nom de Yeshua, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Merci pour mes frères et sœurs. Et également, merci pour ceux et celles qui sont chez eux, qui sont connectés ce soir et qui désirent, Seigneur, te servir. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître, nous te prions, Père. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, nous avons reçu les BGC aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc, il reste 3 palettes qui seront livrées demain. Donc, en tout, on a commandé 11 000 exemplaires. Donc, ça a coûté dans les 37 000 euros. Entre 37 et 40 000 euros. Et tout ça, c'est grâce au Seigneur et grâce aussi à vos dons. Et voilà. Et vous savez que nous sommes en train d'acheter ces locaux. Donc les locaux du 24, c'est déjà acheté, comme vous le savez. On est en train d'acheter ces locaux. Et donc, voilà. Il doit y avoir déjà près de plus de 70 000, donc les 55 000 d'ici, que les frères sont cotisés ici, et puis les 20 et quelques mille qu'on va mettre de côté du côté de TV de vie. Donc on va prendre ça d'ici quelques mois là, moins de 4 mois là, en tout cas, sans crédit, bien sûr, on veut pas. Et pour la formation de Didasco, bien sûr, et d'autres réunions. Et pourquoi pas, si des frères et sœurs se marient, s'ils veulent un endroit, ça sera, on va pouvoir s'organiser comme ça, hein, on va voir. Donc voilà, c'est pas pour une méga church, bien sûr, mais pour pouvoir nous permettre de travailler. D'accord? Gloire à Dieu. C'est possible, non? Amen. Donc au lieu que ce soit des musulmans qui achètent pour mettre une mosquée, on veut ou un centre bouddhiste, tout ça, bouddhique, tout ça, on veut s'en servir pour la parole. C'est possible. Donc l'objectif, bien sûr, c'est de prendre une espèce de, je sais pas, on voulait prendre tout, hein, jusqu'au fond là-bas pour mettre des dortoirs, tout ça, une cuisine pour les étudiants. Enfin, Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Jusqu'au fond. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu travaille, en tout cas, ça nous encourage. Et quand on voit debout comme ça, on est vraiment encouragé. Quelqu'un a une question à poser? D'accord? Ah, ils n'ont pas prévu un deuxième micro, l'équipe? Ah, c'est bon? Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais un peu t'embêter. D'accord. Pour la question. Mm-hmm. En fait, c'est dans Matthieu 22 au verset 30. Mm-hmm. Quand le Seigneur il dit car à la résurrection, on ne prendra ni ne donnera de femme en mariage, mais on sera comme les anges de Dieu dans le ciel. Mm-hmm. En fait, ce que je comprends, c'est que oui, il y aura pas de mariage au ciel, Mm-hmm. mais en fait, pourquoi dans Genèse 6, en fait, les Comment?
C'est la question que j'allais poser. J'ai entendu ce soir, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de bombe, là. Parce que il y a une facilité, en fait, d'expliquer, entre guillemets, aux musulmans qu'il n'y a pas de ça, en fait, au ciel. Mais quand on a cet épisode-là, en fait, pour moi, pour ma part, en bas, je suis un peu troublé, en fait. Je veux pas, donc, repose ta question, s'il te plaît. Alors, on peut avoir le chauffage, il fait froid, non? Quand même, là, je dis, mais, il n'y a pas de, ouais, mais ça sera pas pour tout le monde. Il y a quelque chose qui souffle, là, bien comme il faut, là. Donc, je disais, en fait, dans Genèse 6, si je me trompe pas, il y a les fils de Dieu qui sont allés vers les femmes. D'accord. Donc, pour qu'elles soient tombées enceintes, forcément, il y a eu un acte qui a été posé. Il y a eu accouplement, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, comment ça se fait que... Comment ça se fait? Alors que là, on nous dit que les anges n'ont pas de sexe, Voilà, ils sont asexués. Voilà. Et dans Genèse 6, on nous parle des anges qui ont eu des rapports avec des femmes. Voilà. C'est simple. Et les anges ont, déjà, d'après Genèse 6, les anges ont la capacité que Dieu leur a donnée de se matérialiser. Voilà. Donc, ce sont des anges qui se sont matérialisés, forcément. Parce qu'il y a eu accouplement, tout ça. D'accord. Voilà. Okay. Alors, beaucoup de théologiens disent non, c'est pas possible parce que les anges sont asexués, comme Matthieu 22 le dit effectivement. Mais à cette époque-là déjà, on nous dit que ces anges-là, voilà, il y a eu des rapports entre les fils de Dieu et un accouplement entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Et d'ailleurs, si on traduit littéralement, comme je l'ai dit la dernière fois, dans Genèse 6, le mot homme là, hein, les filles des hommes. En fait, homme ici, c'est Adam. Voilà. Donc on voit les filles d'Adam d'un côté et de l'autre, les fils de Dieu. D'Adam et les fils de Dieu. Voilà. Donc, il y en a qui disent, vous voyez, les fils de Dieu, là, ce sont les descendants de Seth. Vous savez, l'enfant que, voilà, Adam et Ève ont eu. Et non, ce ne sont pas les descendants de Seth, parce que tout simplement, on nous dit que il y avait une différence. Donc, on voit une différence entre les filles d'Adam et les fils de Dieu. Et si les fils de Dieu étaient les fils de Seth, or Seth descend d'Adam. D'accord? Donc, il y a plusieurs termes hébreux qui ont été traduits par homme, qui sont traduits par homme. Vous avez d'abord Adam. D'accord? Il n'y a pas que le premier homme que les Écritures appellent Adam. La plupart des hommes dans les Écritures, c'est des Adams. Voilà. C'est ça, en fait. Et puis après, vous avez Ish aussi. Hein, homme. Isha, femme. Donc c'est bel et bien des anges qui ont eu des rapports avec ces filles. Et qui se sont matérialisés, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, on voit, par exemple, les Écritures nous disent que plusieurs ont logé les anges sans le savoir. Donc c'était bien... Ces anges ont mangé, ont bu... hein. Voilà, un plein. Oui, quelqu'un d'autre? Bonsoir. Bonsoir. Je vais aussi embêter un peu. Plus fort, s'il te plaît, parce que les gens... Je vais aussi embêter un peu. Il y a deux passages que j'aimerais que tu nous expliques. Et après, j'ai aussi une question toujours par rapport au passage. En fait, je pense que ça va aussi faire du bien aux Trinitaires. C'est dans Hébreux, chapitre 2, verset 11. La Bible dit, « Car est celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés descendent tous d'un même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Or, dans Jean 17, verset 17, Jésus en priant, il dit, « Père, sanctifie-les par ta vérité. » Or, ici, dans Hébreux, on nous dit, c'est Jésus qui sanctifie, en fait. Mais dans Jean 17, Jésus dit, « Père, sanctifie-les. » Donc, en fait, il y en a plusieurs versets, effectivement, ouais, oui. C'est sûr. Et ici, ma question, et celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés descendent tous d'un même Père. Ça veut dire quoi? Le Seigneur, il ne peut que sanctifier ceux qui sont de la semence de Dieu, qui sont descendants de Dieu, ou bien sanctifier tous les hommes, en fait. Non, pas du tout. Ceux qui sont sanctifiés, ce sont des personnes qui sont, qui sont justifiées
Tu vois? Voilà. Et Romains 5 nous dit que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ce sont des personnes qui sont à la base justifiées, c'est-à-dire déclarées justes, et qui ont reçu les moyens de la part du Seigneur pour pouvoir se sanctifier tous les jours. Voilà. Donc on ne peut pas se sanctifier soi-même si on n'a pas été au préalable justifié. Parce que les exigences de la justice divine sont impossibles à satisfaire pour les hommes, par les hommes. C'est impossible. Dieu est trop haut. Ésaïe 55, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et il dit, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de mes voix, autant de vos voix, et autant mes voix sont élevées au-dessus de vôtres. Donc la distance qui sépare la terre, les cieux de la terre est, je veux dire, infranchissable. Donc, voilà. Donc ça veut dire que c'est pareil par rapport à ces exigences. On ne peut pas répondre à ces exigences, c'est impossible. Donc d'abord, on est justifié, c'est-à-dire Dieu nous prend, il nous amène au niveau de ses exigences. Et là, une fois dedans, il nous donne les moyens pour pouvoir nous sanctifier. C'est pour cela dire aux gens, sanctifiez-vous, c'est bien, on prêche la sanctification, mais pour ceux qui ne sont pas justifiés, c'est impossible, même s'ils sont dans les assemblées. C'est pour ça que pour beaucoup, la sanctification, c'est quelque chose de difficile. Alors que quand on est justifié, ça devient facile. Bien sûr, il y a le brisement, tout ça, là. Tu vois? C'est comme quand on dit aux gens, il faut prier. La prière va être comme une espèce de, comme une corvée. Parce qu'ils ne sont pas justifiés. Bien sûr, après, là, même si on est justifié, la chair veut toujours nous entraîner en arrière. Mais sinon, tout commence par la justification. Tu vois? C'est ça. Bonsoir. En fait, j'ai une question par rapport à LG Board de la dernière fois. Au fait, on a vu que la Jérusalem, c'est la femme, au fait, c'est ça, c'est notre... La Jérusalem, c'est la femme de l'agneau. Mais l'Église aussi. L'Église aussi, en même temps, l'Église est aussi l'Église composée d'hommes et de femmes comme toi et moi fait ces hommes et ces femmes sont en même temps les enfants de cette femme. Enfin, c'est ce qui me troublait, c'est que oui, voilà, l'Église aussi, c'est la fiancée. C'est comme Dieu, il est à la fois père et fils. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, nous sommes en même temps les enfants de la Nouvelle Jérusalem, comme Paul le dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et en même temps, nous sommes la femme de l'agneau en tant que corps. Donc, oui, c'est. Une autre question aussi. Simplement pour nous dire que nous bénéficions en Dieu, nous avons l'amour aussi maternel. C'est ça en fait, parce que Dieu est complet. Voilà. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. C'est bon, gloire à Dieu. Une autre question aussi, c'était par rapport à Actes, au fait. Tout le monde entend, hein? Ok. Par rapport à Actes, quand les 120, ils ont reçu l'Esprit, au fait. On a vu que ça s'est passé dans Actes, mais aussi quand le Seigneur était ressuscité, il a soufflé au fait, À quel moment les disciples ont-ils reçu l'Esprit? Est-ce dans Jean 20 lorsqu'il va souffler sur eux en disant recevez l'Esprit, ou c'est dans Actes chapitre 2? Non, ils n'ont pas reçu l'Esprit dans Jean 20. Et, tout simplement parce que quand il a soufflé sur eux, c'était une prévision de la Pentecôte. C'était en prévision de la Pentecôte. D'accord? Donc, c'était un acte prophétique. Voilà. Et il aurait fallu qu'il monte au ciel en tant que grand prêtre avec son sang dans le Saint de Saints, comme le grand prêtre le faisait le jour de Yom Kippour. Au 7e mois, le grand prêtre, comme vous le savez, entrait dans le Saint de Saints, chez les Hébreux, avec le sang d'un animal, du bouc. D'accord? Qui était sacrifié, pour obtenir le pardon du péché du peuple pour l'année. D'accord? Ce jour-là, il y entrait, par exemple, si le jour de Yom Kippour tombait un lundi, par exemple, toute la journée, il pouvait entrer plusieurs fois. Et il y entrait comment? Il était attaché. Il y avait des clochettes tout autour de ses pieds. Pendant qu'il bougeait, tout le monde entendait le son des clochettes. Et tout le monde se disait, il est encore en vie. Et s'il n'y avait pas de son, c'est qu'il était mort. Et puis on tirait pour pas prendre le risque de rentrer, aller le chercher là-dedans, et être foudroyé. Voilà. Et quand c'était
Après, à l'époque quand ils sont revenus de l'exil, même bien avant, dans le temple, dans le Saint de Saints, eh ben, là, ils mettaient la musique à fond, parce que c'était le seul jour où le grand prêtre pouvait reciter le nom de Dieu, le tétragramme. Donc, ils mettaient à fond la musique pour pas que ceux qui sont à l'extérieur l'entendent. Parce que ce nom, la personne ne voulait le prononcer. Tu vois, non? Il y a beaucoup de choses, hein. On va avoir une formation sur la culture hébraïque aussi, la culture juive. Ah? Ah ouais. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ma question concerne le corps glorieux. J'aimerais savoir que lorsqu'on aura revêtu notre corps glorieux, est-ce qu'on pourra se reconnaître les uns les autres ou on va ressembler à autre chose carrément? Très bonne question. Et non, on va pas avoir la forme physique telle que nous l'avons actuellement. Et on va se reconnaître en Christ. Parce que notre identité, c'est en Christ. Bien sûr, on va reconnaître, par exemple, quand Pierre était sur la montagne de la transfiguration, personne ne lui a dit, ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Il les a reconnus tout de suite. En fait, on sera dans la pleine connaissance. Donc, ce sera pareil. Et là, on saura, tiens, ça c'est Karine, mais Karine avec un nom nouveau. Amen. Voilà. Tu vois, non? Voilà. Moi, quand je suis arrivé au ciel, personne ne m'a dit, ça c'est Gabriel. J'ai vu un jeune homme se présenter devant moi et j'ai su que c'était Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'ai une question, sachant que dans la Bible, on sait qu'il y a le blé et l'ivraie, on sait qu'il y a les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Est-ce que Dieu peut nous révéler qu'une personne, en gros, ne se convertira jamais parce qu'elle ne lui appartient pas, en fait? Bien évidemment. Bien évidemment. Ouais. Et la parole le dit. Donc même si on continue à prier, en fait... Si Dieu te révèle que la personne ne va jamais se convertir parce qu'elle n'est pas de lui, il faut pas prier pour sa conversion. C'est de l'énergie gaspillée inutilement. Après, souvent on pense à la famille, des personnes qu'on connaît. Ça... Oui, si Dieu t'a dit que c'est livré, clair, tu peux rien faire. Je sais que c'est pas facile, mais nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 2. C'est pour ça que je disais avant-hier à l'émission, je crois que c'est hier ou avant-hier, je sais plus. Hier ou avant-hier, enfin bref. Je disais qu'on peut pas être plus compatissant que la compassion. Hein? Parce que les gens, ils disent, non, mais, ouais, frère, faut pas prêcher comme ça, c'est comme si il y a l'amertume. Non! Non, beaucoup sont dans les sentiments, ils confondent tout. Et, ce qu'ils appellent la compassion, ça va, souvent, c'est la chair. Voilà. Hein? La compromission et de l'humanisme. Voilà. Parce qu'il faut pas oublier que, en Occident, il y a beaucoup d'humanisme. Hein. Donc, c'est la culture même. Et tous les hommes sont affectés par ça, pratiquement. Donc, qu'ils soient noirs, blancs, jaunes, marrons, chocolat, bleu, peu importe. Donc, c'est un esprit. Voilà. 2 Pierre chapitre 2, verset 14. On peut commencer à partir du verset 12. Mais eux, semblables à des bêtes sans intelligence, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière blasphématoire de ce qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption. Ils parlent de manière blasphématoire. Ils vont attribuer l'œuvre de Dieu à Satan, la puissance de Dieu au vaudou, à la sorcellerie, parce qu'ils ignorent la puissance de Dieu. Comme Jésus disait aux pharisiens, vous ne connaissez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Donc, parce qu'ils n'ont pas ça, ils disent c'est la sorcellerie. Tu vois? Donc vous avez des gens comme ça, qui sont nés pour être pris et détruits. Il n'y a rien à faire pour eux. J'étais dans une assemblée un jour, il y a 18 ans de cela. Dieu m'a dit sors. Je sors de là, et il me dit, je disais aux frères et sœurs, ce pasteur-là ne changera jamais, il n'est pas de Dieu. Ils m'ont regardé comme ça, ils m'ont dit, mais il condamne, il n'y a pas l'amour, tout ça. C'est toujours ça. Il n'y a pas l'amour, vous savez, tout ça. Alors, je suis parti. Et des années après, j'ai croisé les mêmes frères qui m'avaient traité de tous les noms. Alors c'est comment, frère, vraiment, tout ça. Sa situation, son cas, est empiré. Hein? Empiré encore, mais je dis, vous avez été averti, non?
Dieu m'a dit qu'il n'est pas de lui. Il changera pas. Regardez, 1 Timothée. Chapitre 5. Verset 24. Et non, 2 Timothée 3, 13. Merci Seigneur. 2 Timothée, chapitre 3, verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs iront en empirant, séduisant les autres et étant séduits. Les hommes méchants iront en empirant. Il n'y a rien à faire. Ils ne sont pas de Dieu. C'est livré. Et il y en a partout dans le monde, hein. Attention. Et le Seigneur m'a fait écrire ce livre-là, ce qui va sortir là. Et, ce mois-ci, le titre est la marche avec Dieu. Waouh! J'étais comme je vous l'ai dit, hein. C'était il y a 3 semaines à peu près, un mois. J'étais assis sur mon canapé, hop, l'onction tombe sur moi, il me dit écris la marche avec Dieu. Tac, 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 tac. Je commence à écrire. Le Seigneur me parle de comment le blé et comment les chrétiens. En fait, j'ai beaucoup parlé dedans du marcheur, le marcheur, la marche, le marcheur. Et donc, il m'a fait travailler il m'a fait développer Psaume chapitre 1er. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voyez? Donc, il y a les conseils. Et dans le mot conseil ici, conseil veut dire aussi doctrine, enseignement, philosophie, tradition, coutume. Waouh, Seigneur. Et donc, et ensuite, donc on nous dit les conseils des méchants. Et c'est ça en fait qu'il faut. Nous sommes dans un monde où il y a plus de méchants que de bons. D'accord? Donc maintenant, ben, ils ont aussi leur doctrine, leur philosophie, et ils les proposent aux marcheurs. C'est pour ça que le marcheur doit comprendre. En fait, la vie tout court est une marche déjà à la base. Nous marchons vers la mort, de manière inéluctable. Et il y a aussi la marche. Donc il y en a, ils marchent vers l'enfer, la mort, ensuite l'enfer. D'autres, la mort et le ciel. Mais maintenant, le marcheur chrétien est souvent entouré ou il peut être approché par les impies, qui peuvent bouger partout avec, qui peuvent aller en mission, il y a plein de choses. Mais lui, il doit avoir un but. Il ne doit pas quitter de vue l'objectif. Et il m'a fait développer des choses, mais Seigneur, ce livre-là va aider beaucoup de gens, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé déjà. Et donc le marcheur, il marche. Et puis ensuite, à un moment donné, s'il écoute les conseils des méchants, il s'arrête. Ou sur la voie des pécheurs. Voilà. Il y a 2 voies. Et ensuite, hop, il va s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Et là, ben, en fait, l'assemblée des moqueurs, c'est l'assemblée de Pilate et Hérode, les alliances contre nature, tout ça. Hein, et là, ben, c'est fini après. Le marcheur, il perd la vision. C'est ça l'objectif de l'ennemi. Et le Seigneur, dans ce livre, m'a parlé de 3 étapes dans la marche. Il m'a parlé de la première étape qui était, bien sûr, selon Isaïe 40, c'est la marche, bien sûr. Le marcheur marche. Et il m'a fait comprendre que c'était comme un peu, comme je l'expliquais la dernière fois, comme dans l'aéronautique, hein, l'avion qui fait le roulage, vous savez. Voilà. Donc, on va tout doucement. Et dans la marche, ben, on peut avoir plein de gens avec soi parce que ça va doucement. Et à un moment donné, c'est la course. Voilà, comme Paul le disait. Et Paul dit, nous sommes tous à courir, hein, mais le prix, là, très peu vont le remporter. Il faut courir de manière à le remporter. Voilà. Et beaucoup veulent courir avec une foule avec eux. Ils veulent courir avec des amis. Ils veulent courir, ah, c'était mon ami hier. Oui, mais mes amis, à un moment donné, il faut savoir se dire, maintenant, là, je dois savoir ce que Dieu attend de moi et foncer. C'est important. Et ensuite, donc, c'est la course, comme chez les Grecs. Et troisièmement, ben, c'est l'envol. Et là, quel vol? C'est pas un moineau, c'est l'aigle.
Voilà. Et là, si tu as atteint cette étape d'aigle là, il faut plus. Ça y est, les gens ils vont pas te comprendre, pas du tout. Et vous savez, une de choses que l'aigle royal fait, c'est qu'il se sert de la tempête ou des tempêtes pour se propulser encore plus haut, pour aller plus haut encore. C'est qu'il attend le bon moment quand il y a une tempête, tout ça là, et puis lui il va se jeter dedans, il est propulsé. Voilà. Alors les autres oiseaux là, ils sont abattus, ils sont fracassés au sol. Lui il va utiliser le vent, tout ça là, hop, il monte encore plus haut. Voyez? Donc là, et puis là dedans on parle rapidement de livret, tout encore, tac. C'est pour ça que là, quand le Seigneur m'a dit sépare-toi là, il est fou, il n'y a plus l'amour, tout ça. Non, moi ce que je vois, vous ne voyez pas. Ce que toi tu vois, les autres ne voient pas. Voilà. Oh, sorcier, gourou, c'est pas mon problème. Il faut... Parce qu'on on reçoit des emails, hein, des courriers, frère, il faut faire ci. Non. Non, c'est bien tout ça là, mais moi ce que Dieu me dit là, non. Alors l'aigle, il y a un homme de Dieu, Evans Roberts, un grand homme de Dieu, jeune homme de 25 ans à l'époque, au 19e siècle. Dieu servait de lui puissamment. Il y avait un grand réveil au pays de Galles. Et un couple vient le voir pour le dire. Un couple chrétien. Ah, tu sais, il y a beaucoup d'idolâtrie, retire-toi. Il s'est retiré une semaine, le réveil s'est arrêté. Fini. Il a essayé de revenir là, fini. C'est pour cela que les conseils, c'est bien, mais vous devez, même si vous priez, il faut être très prudent. Il faut toujours dire, écoute plutôt Dieu. Voilà, moi je te dis ça, mais toi, fais ce que Dieu te dit de faire. C'est très important. Parce qu'arrivé à un moment donné dans votre marche avec le Seigneur, Dieu va tellement être exigeant qu'il va vous faire des choses qui peuvent paraître compliquées pour les autres. Mais c'est dans la Bible, hein, mais ils comprennent pas, il y a des niveaux. Par exemple, un frère me sort. Vous savez, là, 1 Corinthiens 6, la Bible dit que si un frère a un différend avec un autre frère, il faut pas aller devant les inconvertis. Donc, il faut pas trop dénoncer comme ça. Heureusement que le Seigneur m'a saisi tout de suite. Oh, je bénis Dieu. Parce que je dis, Seigneur, tu connais mon cœur, je ne veux pas m'égarer. Garde-moi toujours parce que je veux te plaire. Et Dieu me dit, relis 1 Corinthiens 6. Et je relis 1 Corinthiens 6. Je m'aperçois que quand Paul dit, si l'un de vous a un différend, le mot différent ici, ce n'est pas un problème doctrinal. Le mot différent veut dire littéralement ici, là, c'est un problème de sous. Dis à ton voisin, un problème d'argent. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, c'est une transaction commerciale. C'est ça, différent ici. Quand vous avez la racine du mot, là, c'est ça. Donc, Paul dit, dans 1 Corinthiens 6, qu'il y en a qui sont dépouillés par des frères. Donc, en fait, au dommage, hein, ils subissent des dommages. En fait, c'est dépouillé ou volé ou fraudé. Donc, il parle des affaires que certains chrétiens faisaient ensemble. Et il y en a qui s'étaient fait, n'est-ce pas, escroquer par d'autres. Et maintenant, ils allaient vraiment devant les tribunaux. Le mot grec utilisé ici, c'est tribunaux. Ils allaient devant les tribunaux, devant des juges, pour exposer leurs problèmes commerciaux, leurs problèmes d'affaires. Voilà. Mais c'est pas un problème doctrinal. Quand c'était la doctrine, Paul prenait le bâton et il dénonçait les épinettes, les filettes, les Alexandre le Forgeron. Vous voyez, Satan est venu là dans nos églises là, il a déformé les Écritures là, notamment ce passage là, et les gens n'osent plus parler, prendre position pour la vérité. Ils veulent t'enterrer là-dedans là comme eux. Il n'y a pas le réveil, ils vivent pas Dieu et fini. Si tu écoutes ça, tu meurs. Voyez? Donc c'est très important ce que je suis en train de vous partager là parce que c'était pas prévu. C'était pas prévu. Il faut vraiment que le marcheur soit toujours connecté. Parce que l'ennemi viendra te voir avec la même Bible. Et ceux qui vont venir te voir avec la même parole, là, ce ne sont pas forcément des gens qui sont méchants, qui sont mauvais. Mais ils la comprennent mal et ils sont à leur insu, manipulés par l'ennemi. Pardon, c'est l'école. Donc, je donne le passage là, parce qu'il y a l'onction sur moi là. Voilà. Si on lève la main, s'il vous plaît. Vous voyez, c'est vraiment important. C'est vraiment important de comprendre ces réalités-là. Vous êtes des marcheurs. Chacun de vous est un marcheur. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important. À un moment donné, on reste à l'écoute des frères et sœurs, mais on est plus à l'écoute de Dieu. Le marcheur qui veut atteindre son but doit plus
écouter Dieu que les hommes. Je prends mon exemple, beaucoup de gens ont toujours dit, ils n'écoutent pas, surtout ceux qui étaient à côté, ils n'écoutent pas. Et quand on regarde leurs fruits, ils n'ont aucun fruit. Et quand on voit l'œuvre, par sa grâce, Dieu fait toujours grandir l'œuvre. Donc vous voyez bien que l'œuvre du Seigneur ne peut pas connaître une croissance là, s'il n'y a pas l'écoute. C'est important, c'est pour cela que la prière la plus connue chez les Juifs, c'est le Shema Israël. Shema Israël. Écoute Israël. Écoute une première fois Dieu, une deuxième fois. Paul, dans Acte 21, les disciples, Agabus, le prophète de Dieu, prophète authentique, il voit Paul, il prend sa ceinture, il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié à Jérusalem. Tout ça là, on va l'emprisonner, tout. Et les disciples aussi, de même, pareil, ils ont prophétisé la même chose. Paul dit, non, j'irai à Jérusalem. Pourquoi? Parce que quand Dieu l'a appelé dans Acte 9, Dieu lui disait qu'il allait témoigner de lui partout. Dieu avait dit aux apôtres de commencer par Jérusalem. Et Satan a voulu détourner Paul de sa mission sur Jérusalem. Voyez? Et il pouvait dire aussi, peut-être, il n'écoute pas. Et ils ont dit que la volonté du Seigneur soit faite. C'est écrit, comme Paul ne se laissait pas persuader. La persuasion. Il y en a, ils ont tellement le pouvoir de persuasion que si vous n'êtes pas l'écoute de l'esprit, ils vont vous sortir de la course. Et une fois qu'ils vous sortent de la course, ils vont voir que Dieu n'est plus avec vous. Ils vont être les premiers à vous abandonner. Vous allez vous retrouver seul, sans Dieu et sans personne, sans amis. Et là, c'est fini. Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. C'est très important. Le pouvoir de persuasion. C'est pour cela qu'on doit dire comme les apôtres, comme les disciples dans Acte 21, que la volonté du Seigneur soit faite. Mais il ne faut pas chercher à influencer quelqu'un. Tout ça là, il faut vraiment veiller parce que il faut apprendre à faire confiance au Seigneur qui appelle les uns et les autres. Parce que Dieu est là, il veille. C'est capital, mes amis. Il y a beaucoup de marcheurs qui sont... Vous savez, Enoch a marché pendant 300 ans avec Dieu. 300 ans. Et il a appris à écouter plus Dieu que les hommes. Jésus, dans Acte 7, dans Jean 7, ses propres frères disent, monte à Jérusalem. Il a dit, non, mon heure n'est pas encore arrivée. Sa propre mère le dit dans Acte 2, Jean 2, pardon, ils n'ont plus de vin. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? L'heure n'est pas encore arrivée. Mon heure. Le marcheur. Ceux qui ont marqué leur génération, ceux qui ont achevé la course correctement, comme Paul, qui pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Ce sont des gens qui ont appris à écouter plus Dieu que les hommes. Et voilà, c'est un de mes secrets. Les gens peuvent me donner des conseils, je dis, j'écoute. Quelqu'un qui veut me voir, j'ai un songe, je vais écouter, pas de problème. J'accorde du temps. Mais pour appliquer, je veux que Dieu me confirme, que Dieu me parle. C'est important. Les invitations que vous avez, mais j'en ai plein dans le monde entier. Frère, viens ici, frère, viens là, viens ici, viens. C'est bien, on va parler, on va dire. Mais pour bouger, je dois être dans l'esprit. Non. Et quand je sens quelque chose qu'il faut arrêter avec quelqu'un, j'arrête. Même s'il peut y avoir des troubles. Je dis, Seigneur, j'arrête. Quand Dieu me dit, par exemple, enseigne sur la dot, que cette doctrine n'est pas néo-testamentaire, n'est pas une doctrine que j'impose à l'église, tout ça, là. Il y a des gens qui sont soulevés. Il y en a qui ont crié, qui ont appelé, qui ont pris position. Je dis, non, je suis désolé. Ils disent, non, il n'écoute pas, il est têtu, il est borné, non! Il faut comprendre des choses. Vous savez, vous voulez marcher jusqu'à la fin, ben vous devez savoir ce que vous voulez. Vous voulez savoir d'où vous venez et où vous allez. Parce que le marcheur doit savoir d'où il vient. Et dans ce livre, j'ai développé par la grâce du Seigneur, bien sûr, c'est lui qui m'a aidé à chaque fois. Je suis pour rien, c'est lui qui mérite toute la gloire. Les 42 marches ou 42 stations des enfants d'Israël dans le désert. Et chaque marche, chaque station porte un nom. Et ce nom a une signification. Et là, mes amis, les seuls arrêts que Dieu autorise, ce sont les arrêts pour se réapprovisionner. Comme les stations de service. Stations de service, pardon. Jamais on va pas s'arrêter.
Une pompe essence, on s'arrête juste pour prendre de l'essence. Pas pour autre chose. Commencez à discuter, vous savez tout ça. Non, frère, mon ami, j'ai la route à prendre là. Alléluia. C'est une course. Vous avez vu la course de F1 là, tout ça là, la F1 tout ça, ou je sais pas quoi là. Eh ben quand le gars ils arrivent là, tout ça là, dans leur stand là, c'est tout de suite là, on enlève les roues là, ça va vite parce que les autres continuent la course hein. Toi t'es là, t'es en train de négocier, tu vas fumer une clope tout ça, mais tu sais tout ça, ma femme, t'as pas le temps. Non frère, viens on va manger au restaurant, j'ai pas le temps. Viens chez moi, non, j'ai pas le temps mon ami là. T'es comme ça là. Parce que ma course n'est pas ta course. Ta course n'est pas ma course. Nous ne courons pas tous à la même vitesse. Maintenant, il y en a qui veulent te ralentir pour que tu cours comme eux. Non. Si toi, tu es au niveau de la marche, peut-être que quelqu'un d'autre est au niveau de la course. Il est en train de courir. Quelqu'un d'autre vole déjà. Mais toi, on veut te faire descendre, hein, pour marcher avec les coqs. Il y a une histoire que je vais vous raconter. Un jour, il y avait un maman aigle qui a fait égarer, n'est-ce pas, qui a fait tomber un de ses œufs, un œuf qui est tombé dans le nid d'une poule. La poule, comme a cru que c'était son œuf, il y avait l'œuf de l'aigle, c'est mélangé avec les autres œufs, tout ça là. Et la poule a commencé à s'asseoir dessus et voilà, elle était bien assise dessus cette poule là, pendant des mois et des mois, enfin des jours et des jours. Et puis à l'éclosion, tout ça, là, tac, l'aiglon sort avec les poussins et tout le monde pensait qu'ils étaient tous... ils croyaient qu'il était aussi un petit poussin. Voilà. Et puis au fil des mois, des jours, tout ça, des jours, pardon, et là, il s'aperçoit qu'il y a un problème. C'est différent. Mais il se prenait quand même pour un... Non, mais là, c'était déjà un petit coq. Il essayait de chanter, ça passait pas. Il y a eu un problème, tout ça, là. Et puis un jour, il entend les cris de la maman aigle qui passait devant ce jour-là, par inadvertance. Oh! Il a senti en lui une connexion terrible. Son instinct sauvage a été, mes amis, réactivé. Et d'un seul coup, il fait ça, ça part. Alors qu'avant, avec les coqs, ça marchait pas. Et là, tac, d'un seul coup, fouah! Et puis la vue devient perçante. Oh! Alléluia! Là, il dit, en fait, là, c'est, et les coqs étaient restés là, ses cousins là, ses soi-disant frères là. Redescends! Alléluia! Je sais qui je suis. Je connais mon identité maintenant là. C'est fini. Pendant des années, tu as pris la drogue. On t'a fait croire que tu étais un drogué. Mais maintenant que tu as compris que tu es céleste, depuis le ciel, tu vois la drogue, c'est... Voilà. Bon, ça c'était juste l'introduction. Alléluia. C'est pas de l'orgueil. Tu prends ton envol. Nous sommes citoyens des cieux. Voilà ce que nous sommes. Gloire à Dieu. Ils sont dans leur fédération, ils sont assis, tout ça, là, confortablement. Non, on n'est pas dedans. Ma sœur, oui. Oui, bonsoir. Alors, dans le Psaume 69, verset 29, David dit qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. Donc, ma question est-ce que c'est possible qu'on efface le nom qui est écrit dans le livre de vie? C'est écrit, non? Et c'est écrit ou pas? Donc, ouais, c'est possible. Ah bon? Au vainqueur, le Saint dit, je ne effacerai pas son nom. Hein, à ceux qui vont vaincre. Et ceux qui ne vont pas vaincre, là. Ah oui. Mais alors, du coup, leurs noms ne sont pas inscrits du tout dans le livre de vie. S'il est inscrit, pourquoi Dieu va l'effacer? Parce que ça veut dire que Dieu savait déjà qu'ils allaient être sauvés si on a inscrit le nom dans le livre de vie. Mais il y a des gens qui peuvent perdre leur salut aussi s'ils ne font pas attention. Ben oui. Ah bon? Je savais pas. Donc, on peut perdre son salut parce qu'il y en a qui disent qu'on peut pas perdre le salut. Attendez. Quelqu'un qui se convertit, qui pratique le péché volontairement. Pourquoi parle-t-on de l'égarement, de la séduction, si on peut pas, s'il n'y a pas la possibilité de pouvoir s'égarer, de perdre le salut? D'accord. Tu vois, non? Voilà. Wow. C'est ça.
Bien sûr, avec tremblement et crainte. Bien sûr, bien sûr. Tu avais une question? On va lui passer le micro, ouais, merci. En fait, quand tu as donné l'éclairage par rapport au mot dans Corinthiens 6, différent, alors, ça m'a rappelé en fait le passage du Thessaloniciens, que personne n'use de fraude envers son frère. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. Okay. Donc ça a été mal traduit, donc du coup on se sert de ça pour dire aux gens ferme la bouche, ne dites rien, tout ça. Il faut l'amour, il faut la sagesse, il faut. C'est pour ça qu'il n'y a pas le réveil. Voilà.